Si demain tu devais partir, quitter ta maison, fuir, qu'est-ce que tu emporterais ? Il y avait eu un premier jour, une première nuit. Était venu le second jour, la seconde nuit. Était encore venu un troisième, un quatrième jour. Des jours et des nuits, les compter. Le cinquième jour, la cinquième nuit. Instinctivement, dès le premier compter les jours, dès la première compter les nuits. Un jour ce fut le sixième jour, puis vint le sixième jour, la sixième nuit. Compter les jours, les nuits. Surtout ne pas perdre le fil du temps, et autant de jours, et autant de nuits. Les dénombrer. Instinctivement, parce qu'il le fallait, elle l'avait fait. Aujourd'hui, durant les nuits, et même durant les heures du jour, Elena s'assoit sur le bord du lit. Elle s'y assoit sans pouvoir clore les yeux, paupières grandes ouvertes. Trop de choses vécues au long des jours, au long des nuits. Par la fenêtre des paupières ouvertes d'arbres abattus, il ne reste que des souches. Elena est assise sur l'une d'entre elles. Quelque part, l'arbre abattu se tord dans un poil. Elena pense à la chaleur qu'il diffuse. Ses joues se colorent légèrement. Quelque part, il y a de la chaleur. Dans la chambre, les joues sont brûlantes de fièvre. Assise sur le lit, souche, pierre, talus, les pieds ne touchant pas le sol, le pied droit, le pied gauche, avalant des kilomètres qu'aucune carte ne figure, mécaniquement les pieds balancent dans le vide, tandis qu'Elena égrène des nombres en les faisant rouler, comme gouttes d'eau sur les lèvres. Mécaniquement, le dénombrement se poursuit. La millième nuit, 1001. Il est arrivé ce qui ne devrait jamais arriver. Mécaniquement, le pied droit lancé en avant, mécaniquement le pied gauche. Elle avait marché en comptant ses pas, marché aux côtés d'une ombre blanche, et cette ombre était celle d'elle-même, s'efforçant à l'invisibilité. L'ombre de la charrette faisait une bosse dans le dos de l'ombre blanche. Parfois, Elena se demandait ce qu'était cette bosse lui ayant poussé dans le dos. Les grincements des roues le lui rappelaient. La charrette. Elle ne reconnaissait rien autour d'elle. Toute la géographie avait été bouleversée. Des villages désertés, des maisons pillées, incendiées, et les arbres abattus. Cela pendant plusieurs jours, où elle avait marché le plus vite possible. Après, elle s'était éloignée des routes, des villages.
Le pied droit, le pied gauche se lançaient en avant l'un après l'autre, vaillamment. Son corps était une minuscule planète errante qui avait été tout aussi saccagée que la terre alentour. D'une épaule à l'autre, c'était effondrement de chaque parcelle de chair, muscles et nerfs. Lorsqu'elle tendait le bras, à son extrémité, elle apercevait la main, qui lui semblait lointaine, lointaine. Cette main, avant, lui avait appartenu d'une façon naturelle, sans qu'elle se posât aucune question à son sujet. Aujourd'hui, elle lui était étrangère, une inconnue effrayante, qu'elle aurait voulu voir absorbée par la brume. Les doigts, en remuant, écrivaient des signes incompréhensibles en bout de bras, une gesticulation d'os, dans laquelle il lui semblait voir s'entrechoquer des consonnes, des voyelles, des consonnes. Peut-être tout simplement les doigts tentaient-ils de lutter contre l'engourdissement en évitant l'immobilité, sans rien chercher à lui dire. Helena ne comprenait pas. La langue que parlait son corps n'était plus la sienne. Dans la bouche, il y avait maintenant une grille. Helena l'avait découverte lorsque sa pensée était venue buter sur elle. Les dents claquaient contre des barreaux de métal désormais. Les mots étaient devenus insaisissables pour Helena. Aussi bien ceux qu'elle entendait quand il lui arrivait d'être assez près des gens pour percevoir qu'ils parlaient, que les siens, parce qu'ils étaient arrêtés par la grille dans la bouche, la pensée ne parvenant pas à leur faire franchir la barrière des lèvres. Consonnes, voyelles, consonnes s'entrechoquaient dans la gorge serrée. Si tu devais partir demain, quitter ta maison, fuir, qu'est-ce que tu emporterais ? Assise sur le lit dans la nuit cadencée par le balancement des pieds dans le vide, Helena a les paupières ouvertes. Par la fenêtre des paupières ouvertes, une ombre blanche. Elle avance sur une chaussée blanche, mains serrées au brancard, corps courbé à l'attelage. Si seulement les yeux pouvaient se fermer. Dans la bouche, la grille vibre au passage du sourd halètement venu de la poitrine oppressée. Helena, enfant, imaginait que se dissimulaient des châteaux mystérieux derrière les grilles, des princesses, des fêtes, des univers protégés des regards, à l'abri derrière leurs enceintes. C'était avec ce genre d'histoire qu'elle avait appris à lire les consonnes, les voyelles. Une consonne accolée à une voyelle donne ba ou bien ma. En répétant 2 fois ma, on obtient ma. Quand l'enfant vivait encore, ne savait pas dire mama. Trop petit.
mais les consonnes et les voyelles du livre des jours ne sont pas celles apprises autrefois par Helena. Elles sont des signes, des marques, des traces, des coups, des cicatrices, des blessures, des meurtrissures, des choses qui jamais ne devraient se produire. Le bruit monotone des roues, leur grincement métallique. Un bruit qui jamais ni ne se rapprochait ni s'éloignait. Dans le dos de l'ombre, il la suivait. Ni sur l'avant ni sur l'arrière, ça roulait, seulement cela. L'un après l'autre les jours, l'une après l'autre les nuits. Le pied droit, le pied gauche, silencieux sur la chaussée blanche, et les miaulements des roues. Parfois, les phrases répétitives des grincements métalliques étaient ponctuées par un bruit. La charrette perdait de son chargement. Helena ne se retournait pas. N'avait-elle aucun souci de ce qu'elle venait de perdre? Il est vrai qu'à l'instant du départ, comme tout le monde, Helena n'avait qu'une idée de ce qu'était l'épreuve d'être jetée sur les routes. Or, les idées. Aussi, quand elle se décida finalement pour la fuite en pensant protéger la vie de l'enfant, elle avait trié, hésitante, ce qui, dans ces instants, lui parut indispensable. En cheminant aux côtés de l'ombre, après ces jours où elle avait tellement perdu, plus rien ne semblait pouvoir alourdir la perte. Et ce n'était pas de conserver ou de perdre les quelques objets qui étaient encore dans la charrette qui lui ramèneraient ce qui jamais ne pourra lui être rendu. Aujourd'hui, sa demeure était son corps. Or, ce corps était une demeure où elle ne voulait plus résider, où elle ne voulait plus dormir. Elle ne le pouvait plus. Trop de saleté, trop de saleté. Pieds pendants se balançant dans le vide, le pied droit, le pied gauche, le jour, la nuit, 1001 nuits, autant de jours. Elle avait marché dans la seule intention de fuir devant la guerre, sans jamais envisager le terme de cette marche. Et surtout, elle n'avait pas une seule fois songé qu'au lieu où elle arriverait, pour elle, une nouvelle vie aurait à naître. Pieds pendants au bord du lit, d'un côté le ciel, de l'autre l'enfer. Le travail serait de s'ancrer à nouveau, s'ancrer quelque part, une chambre, 6e étage, une enjambée par-dessus la balustrade du balcon, ce sera la chute. Elle en avait déjà tant fait de chutes, d'enjambées, le jour, la nuit, 1000 enjambées, 1001. Une de plus ne serait rien. Du lit sur lequel elle est assise, ses pieds battant l'air, Helena contemple l'étendue du ciel vide devant elle. Pas un nuage, pas un ray de lune, ni d'étoile. Un vide sidérant, décourageant. Ces papiers sont-ils en règle? Oui. Non? Comment savoir?
Faut-il se taire, tenter de s'expliquer? Expliquer quoi? Comment savoir? Faut-il tenter de vivre? Faut-il se laisser mourir? Comment savoir? Fermez les yeux. La marée du temps va remonter, tout recouvrir. Attendre. Simplement. Attendre vite. Comme on dirait, fuir. Fuir vite. Où? Des volets s'entrebâillent. Certains se cadenassent discrètement. D'autres claquent sur Elena, en se refermant aussi hargneusement que les mâchoires d'un chien furieux. Ombre blanche sur la chaussée blanche. Son corps atteignait progressivement à la transparence, tant elle s'appliquait à le faire disparaître. Avancez. Le pied droit. Avancez. Le pied gauche. Elena ne pense même pas à s'étonner de sa vaillance. Elle se contente de clore les lèvres sur ses pensées. Elle se défait d'elles le mieux qu'elle peut, l'instinct lui faisant ressentir que toutes pensées sont désormais des ennemis. Avancez au moins jusqu'au lendemain. Elena n'avait jamais plus réfléchi au lendemain depuis que l'enfant était pied pourtant au bord du lit. Lit, souche, pierre, talus, les pleurs de l'enfant. L'enfant laissé depuis 6 jours, laissé depuis 6 fois 6 jours, laissé, enterré, comme il avait été possible de le faire, dans un sol où seules les roches poussaient. Il n'y avait pas de pelle dans le chargement de la charrette. Elena n'avait pas prévu qu'un tel objet puisse être utile. Pas de pelle. Une cuillère, les mains, les dents, le désespoir étaient les seuls outils dont elle avait disposé pour l'odieuse besogne. Des pierres pour recouvrir le corps de l'enfant. 57. Elle les avait comptées, machinalement. Elena n'avait plus jamais cessé d'entendre les pleurs de l'enfant, se mettre de la boue dans les oreilles. Oreilles bouchées, entendre encore les plaintes déchirantes.
pieds pendants au bord du gouffre. Le pied droit, le pied gauche. D'un côté le ciel, de l'autre l'enfer. Gravir l'enfer, chuter du ciel, refuser, secouer le bras, en espérant que la main se décroche du poignet, qu'elle tombe du 6e étage. Ce serait bien. Elena veut ignorer que suivant cette logique, il faudra ensuite que le bras, à son tour, se décroche de l'épaule, puis l'épaule du tronc, etc., etc., etc. N'aurait-il pas été plus simple de... Consonne, voyelle, consonne. Pas si simple, non? Si seulement les yeux pouvaient se fermer. Se déchausser. Se reposer. Laisser passer en règle? Peut-être non. Comment savoir? Un jour pourtant, il faudra en finir. D'un côté, la terre. De l'autre, une immensité où l'âme de l'enfant mort s'est envolée. Il y avait eu un jour où l'enfant n'avait plus rien fait d'autre que pleurer. Des nuages sombres planaient sur les moissons. Des hommes pressés battaient l'air de leurs mains devenues presque invisibles, à force de faire et refaire le même geste de plus en plus vite, de plus en plus vite. Tic-tac, le bruit des roues. Les corps cassés des hommes s'immobilisent un instant. Elena sent leur regard sur l'attelage. Les moissonneurs ne se sont redressés qu'à demi. Juste ce qu'il leur faut pour voir d'où vient le bruit, leur corps encore tourné vers la terre et toujours guettant le ciel, menaçant, menaçant. Le bruit des roues, fracas du cœur se précipitant dans la poitrine. Les moissons s'étirent sur des kilomètres d'effroi. Au soir, la pluie, de grosses gouttes lourdes, sans la fraîcheur. L'enfant n'arrêtait pas de pleurer, de geindre, lui faire un nid de paille brune, l'embraser, l'abandonner. Dans les fermes environnantes, hurlements des chiens, cliquetis de leurs chaînes, lourds anneaux de fer marchent entravés, entrelacs de branches basses aveuglant la nuit, mains serrées au brancard, pieds pendants au bord du lit. Le jour, la nuit, tendre le bras, regarder la veine en préméditant de la couper. Au 5e jour, il y avait eu les hommes. 1, 2, 30 peut-être. Ils arrivaient d'en face, de plus haut dans les montagnes, revenus du feu, de la peur, regard fou, ayant perdu jusqu'à la foi en leur Dieu pour lequel ils combattaient, prêts à tout. 1, 2, 30 peut-être. N'avoir pu leur échapper dans la passe étroite où ils l'avaient surprise. Ils avaient l'un après l'autre violé Elena. À tour de rôle, ils avaient éjaculé leur semence guerrière,
dans la béance ensanglantée, les fusils appuyés au rocher, au 5e jour. 1, 2, 30 peut-être. Soudain les hommes étaient repartis. 1, 2, 30 peut-être. Au sol, ses vêtements arrachés. Dans le lointain, des chiens protégeaient leur troupeau, les pieds pendants au bord du lit. Lancer en avant le pied droit, puis le pied gauche, recommencer, jusqu'à, d'un côté, le vide, de l'autre aussi. Tendre les bras, s'envoler, trancher la veine et partir dans le bruit des roues, leurs essieux rouillés, ne plus compter le jour, la nuit, le pied droit, le pied gauche, refermer les bras, si seulement les yeux, eux aussi, pouvaient se fermer. 5e étage. En bas, bruit confus du marché qui, matinal, s'installe. La porte d'ascenseur s'ouvre. Une charrette s'y engouffre. 5e étage. 5e jour. Pour la 5e fois, le 5e jour, pleurs d'enfant. L'extrême lourdeur de la porte se refermant sur la cage d'ascenseur, appuyée sur le bouton, 5e étage, attendre. À cette hauteur-là, l'air se fait rare, il faut économiser sa respiration, clore la bouche. Les silhouettes noires avancent. Des mots en grappes pourries. Quand ce fut pour la 5e fois, le 5e jour, une passe étroite et rocailleuse. Quand ce fut pour la 5e fois, le 5e jour, une passe étroite et rocailleuse. Une passe étroite et rocailleuse. Respirez. Ne pas abandonner. D'un côté, le mur de roche. De l'autre, la même paroi granitique. Par la fenêtre grande ouverte des paupières, Elena s'est blottie contre la roue de la charrette. Le corps cherche un peu de repos dans le souvenir du marché. Chez elle, il s'installait chaque jeudi matin. Chez elle, une petite ville, à peine plus qu'un gros bourg, où la paix semblait naturelle il y a si peu de temps encore. C'était avant que l'alpha, empreinte du pied tourné vers l'inconnu, soit écrit en première ligne sur la première page du livre des jours, le livre d'Elena. Elles sont 200, 1000, 1001 Elena. Il y a 200, 1000, 1001 livres des jours et autant de pages, les 1001 pages du livre, les froisser comme autant de mauvais brouillons d'une vilaine histoire. Elena voudrait se jeter dans la corbeille à papier, chute libre du corps jusqu'au fond du ravin. Au quatrième jour, en début d'après-midi, Elena fait une halte à l'ombre maigre d'un arbre que la fumée âcre d'un incendie a asphyxié. Il n'a plus une feuille. Il est le seul reste de verticalité au milieu d'un champ de ruines. Dans cet abandon s'élève, avec une régularité tranquille, une litanie, récitée par des voix d'enfants, couvrant mal le vrombissement de mouches, comme si c'étaient les mouches qui leur apprenaient à lire, à compter. Voix blanche du cœur d'enfant. Combien sont-ils? Une quinzaine peut-être. Des milliers de mouches pour une quinzaine d'enfants au 4e jour. Parce qu'il faut continuer d'apprendre pour pouvoir enterrer ses morts, pour dire sa prière, n'importe laquelle, dire quand même, dire. Troisième nuit, porte frappée, cognée, défoncée,
Des mains rudes s'abattent sur l'homme, l'arrachent de son domicile. Un mardi dans la nuit. Elena ne le reverra plus. L'enfant n'a plus de père. Des portières claquent. Deuxième étage. Elena regarde des papiers volés sur la place. Elle écoute souffler le vent. Des portes battent, des volets grincent. Boucher toutes les aérations. Se protéger. Une course dans l'escalier? Ce ne sont que des enfants. Aucun danger. Respirer. Deuxième étage. Une fois que les hommes eurent saccagé l'appartement à la recherche de ce qu'ils ne trouvèrent pas, après qu'ils eurent emmené le père de l'enfant, un silence terrible s'abattit sur l'immeuble. Dans ce silence, littéralement un silence de mort, Elena avait eu l'impression d'entendre l'écho de hurlements. Elle savait le sort qui était réservé à ceux qui étaient emmenés ainsi en pleine nuit. Il était inutile d'espérer pour eux un quelconque retour. Ouvrir le lit, que ce fût même seulement pour avoir à le refaire au matin. Réapprendre des gestes simples, de ces gestes d'autrefois, quand il était encore possible de décider de se coucher ou de veiller, quand il était encore possible de penser demain. La porte de l'ascenseur, surtout ne pas la guetter, s'interdire cela. Les hurlements d'une sirène, ce ne sont que les pompiers. Espérer que les flammes se propageront à tout l'immeuble, savoir que cela n'est pas juste, le souhaiter quand même. Deuxième étage, tout est trop dur. La main est si loin là-bas en bout de bras. Elle parle dans le vide. Consonne. Voyelle. Consonne. Du moins les os ne désarment pas. En avant. En avant. La nuit est tombée. Une file d'attente. Un embouteillage de charrettes. Personne ne se comprend. Chacun est épuisé d'avoir gravi cols, montagnes, passes étroites. Tous ont perdu ce qu'ils avaient. Tous ont dû laisser et abandonner en cours de route. Mains serrées au brancard. Chacun est épuisé d'avoir survécu. Faire vite pour espérer trouver un refuge, au moins pour la nuit. Les réfugiés sont réunis dans un gymnase. Sur les murs, liste placardée des disparus. Deuxième étage. C'est fini. C'est fini. Ouvrir la fenêtre. La mer arrive à Elena avec son odeur, ses grondements. La marée monte, descend, monte de nouveau, puis redescend. Mouvement perpétuel, et cela depuis le commencement, bien avant le premier jour.
bien avant le premier jour d'Helena, quelque chose existait déjà. Le jour, la nuit.